Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, cap sur un secteur en forte croissance au cœur des enjeux immobiliers et environnementaux, le diagnostic immobilier. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Gérin, dirigeant du réseau Active Expertise, un acteur reconnu qui accompagne ses franchisés dans un métier à la fois technique, réglementé et humain. Bonjour Aymeric et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa et merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, présenter en quelques mots le concept d'Active Expertise? En quelques mots, très rapidement, Active Expertise est un réseau de diagnostiqueurs immobiliers sous forme de franchise. Aujourd'hui, on a 125 franchisés, à peu près 200 diagnostiqueurs sur le terrain. Et on est sur un secteur, en effet, en grosse croissance, puisque, évidemment, on entend parler beaucoup de diagnostic immobilier en ce moment. Et dans ce secteur, c'est vrai que Active Expertise, on va bientôt fêter nos 15 années et on a eu une croissance continue, contrôlée et plutôt assez enthousiaste. Ah bah, génial. Donc maintenant, comme on veut tout savoir, on veut en savoir quand même un petit peu plus sur Active Expertise et notamment, déjà, comment l'aventure a-t-elle démarré? Comment ça s'est passé? Comment ça a été créé ce réseau? Alors, c'est vrai que là, du coup, c'était pour présenter Active Expertise Ouais. où on répète en effet le fait que 125 125 franchisés, franchisés. 200 techniciens. C'est vrai que l'émission de nos franchisés, c'est de faire des diagnostics Oui. immobiliers. Et donc, on est bien dans l'immobilier. On intervient à des moments clés des projets immobiliers de nos clients, ou bien à la vente, ou bien à la location, ou bien pendant les travaux et aussi pendant la rénovation énergétique, dont on parle évidemment beaucoup. Et donc, c'est vrai que souvent, on se définit comme des super-héros discrets parce qu'on n'est pas forcément mis en avant comme des agents immobiliers. Mais par contre, on est essentiel parce que, en gros, sans signature, sans diagnostic, il n'y a pas de Il n'y a pas de signature. signature. Ouais, Et donc, tout on à est là fait. pour sécuriser en fait nos clients. C'est vrai que ça peut être vu parfois comme une contrainte, mais on a des diagnostics. En fait, on a pas mal de diagnostics différents. On a 6 ou 7 diagnostics différents. Ils sont organisés pour la santé des occupants, avec par exemple, on contrôle le plomb, l'amiante, ou pour la sécurité des biens, avec l'électricité, le gaz, et évidemment pour la rénovation énergétique, avec les diagnostics de performance énergétique, les fameux DPE, et l'audit énergétique. Voilà, donc c'est un Ok. métier quand même très complet avec beaucoup de choses. Et on essaye d'être en effet discret, mais on est essentiel pour sécuriser les projets immobiliers de nos clients. Ouais, tout à fait. Et donc, alors, Alors, du coup, comment eh vous bien, démarrez? donc comment ça s'est fait au tout début? Un petit retour, petit flashback. Donc en 2011, on a deux fondateurs. D'un côté, Xavier, qui lui, en fait, a un cabinet à Avignon, un cabinet de diagnostic depuis une dizaine d'années, et qui marche très, très bien. Et il rencontre Christophe, qui lui est agent immobilier, à plusieurs agences immobilières. Et puis, ce qui est amusant, c'est que souvent les choses se font autour d'un barbecue. Et bien là, ça s'est fait autour d'un barbecue. Ils discutent un soir parce que l'un est finalement prescripteur des travaux de l'autre. Et puis ils se disent, vraiment, Xavier, toi, tu fonctionnes bien parce que tu es très différent des autres diagnostiqueurs. C'est vrai Ah, qu'ils font le constat de se dire, finalement, un diagnostic, souvent, le technicien, il présente ça comme un DPE, on présente ça comme, c'est presque un enterrement, quoi. Quand on présente un DPE, on se dit, ouais, mince, c'est ça va vrai que c'est aller, un peu l'angoisse parfois, ça va hein, être ça. l'angoisse, les clients, etc. Et donc, ils se disent, en fait, il manque vraiment un côté commercial, un côté marketing. Et ils décident, du coup, de se monter en franchise. Et donc, Xavier vend son cabinet à Avignon, qui devient le premier franchisé du réseau. Et après, les choses vont très vite. Et pendant 10 ans, il développe le réseau Active Expertise. Et il se différencie, on va dire, par rapport aux autres réseaux de franchise, en mettant surtout l'accent sur le commerce, sur la communication, sur le marketing, pour devenir des vrais vendeurs aussi. Et évidemment, avec toujours la même qualité d'un point de vue technique et la même qualité sur les diagnostics, mais avec ce plus qui est qu'avant tout, pour faire des diagnostics, il faut bien les vendre d'abord,
parce qu'on peut être un très bon technicien, mais si Ah on bah a oui, oui. pas vendu, on ne fait pas de diagnostic. Voilà, et donc du coup, ils font ça, ça fonctionne bien. Au bout de 10 ans, Christophe, eh ben, lui, il décide de prendre du recul, il veut passer la main. Donc c'est à ce moment-là que j'arrive avec un associé, Grégory. On reprend les rênes en 2021. À ce moment-là, le réseau atteint les 100 franchisés quand on arrive. Ok. Et puis, on se dit, bon, bah, surtout, il faut rien changer. Surtout ne rien changer, Ah puisque oui, ça c'est une fonctionne bien. affaire qui roule. Puisque ça fonctionne bien. Et donc, déjà, la première façon dont on a fait pour que rien ne change, c'est s'assurer de la continuité en gardant Christophe et Xavier au capital de l'entreprise. Ok. Et en les gardant, on va dire, plus comme des coachs pour qu'ils nous accompagnent dans cette reprise et pour que la transition avec tous les membres du réseau se fasse le mieux possible. Et c'est ce que, du coup, 4 ans après, on est relativement fiers d'avoir, quelque part, de notre côté, réussi, c'est-à-dire prendre le relais, tout en, évidemment, gardant l'ADN du réseau et les recettes qui fonctionnent bien, et notamment le fait qu'on soit très fort, on va dire, en tout cas, on y met un emphase, on essaye d'être très fort, mais on y met un emphase important sur tout ce qui est communication, marketing et accompagnement commercial pour nos franchisés. Alors justement, comment ça se passe? Alors, en effet, qu'est-ce qu'on a changé, on va dire? Alors déjà, avant ça, on s'est posé la question de dire, bon, OK, on ne change pas l'ADN, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et là où Christophe était très, très fort, c'était pour développer le réseau, c'est-à-dire, en fait, recruter des candidats et les faire réussir les 2 premières années. Alors, évidemment, ça, il faut évidemment le conserver, mais on s'est donné une deuxième priorité qui est devenue presque aussi importante, voire plus importante que la première, qui était de dire, OK, on en veut plus des membres, mais on veut surtout faire grossir les membres existants. Et donc, Ok. on a mis une emphase importante justement à comment, en fait, un cabinet qui fait 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires, comment on arrive à faire monter à 300 000, à 400 000, à 500 000, voire plus, et comment on l'accompagne dans cette aventure, au-delà de la réussite, on va dire, des 2 premières années, qui est évidemment essentielle pour ceux qui arrivent. Et alors, comment on a fait ça? Eh ben, on va dire, on a arrêté de bricoler. Non, je rigole, ils ne bricolaient pas avant, mais on a structuré l'entreprise. Et en fait, on a structuré l'entreprise comment? Bah, d'abord, on a renforcé les équipes au siège. Donc, on est 2 fois plus nombreux. Aujourd'hui, on est plus de 15 personnes au siège. Ok. Et puis, on s'est organisé. On s'est organisé autour de 4 pôles que vous voyez à l'écran, avec un centre de formation, évidemment, parce qu'on est sans arrêt à devoir se former. La réglementation change énormément, notamment sur la rénovation énergétique, mais même sur l'ensemble des diagnostics. Donc, beaucoup de formation. Évidemment, un pôle communication et marketing toujours aussi fort, voire même renforcé. Et puis, on a renforcé aussi la direction technique, puisqu'on est là en appui des techniciens sur le terrain. Parce qu'en fait, c'est là où ce métier est passionnant, c'est qu'on ne rencontre jamais le même logement, ou rarement le même logement. Et surtout, on rencontre souvent que des cas particuliers, parce que parfois, les gens font eux-mêmes les travaux chez eux. Donc, on est obligé, Eh oui. évidemment, de s'adapter un petit peu à ceux qui font chez eux. Mais même d'un artisan à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes méthodes. Et donc, on est sans arrêt à devoir s'adapter. Et puis, évidemment, les outils et services, puisque ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de faire les diagnostics sur un bloc-notes. Et donc, évidemment, il y a des logiciels derrière. Il y a les nouvelles technologies, évidemment, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et là-dessus, on fait le travail, en fait, pour nos franchisés. Et donc, comme beaucoup de franchises, mais encore plus vrai chez nous, on est vraiment le back-office de nos franchisés. Eux, l'objectif, c'est qu'ils se concentrent sur le terrain, le commerce, la production de diagnostics, et ils savent que derrière, ils peuvent compter sur nous pour les accompagner sur la formation, sur le commerce, sur la communication et sur les outils et l'informatique pour se développer au fur et à mesure. Ok, génial. Et c'est quoi l'ADN d'Active Expertise? Alors, c'est vrai que c'est peut-être une des choses que j'ai le plus aimé en rejoignant finalement l'entreprise et le réseau il y a 3 ans et demi. C'est ce côté équilibré entre, évidemment, nous sommes des professionnels, il y a de l'entraide, mais il faut le faire avec du plaisir. Et en fait, c'est vraiment autour de ces 3 valeurs que s'est construit le réseau et qu'on a essayé de perpétuer.
à travers le professionnalisme, l'entraide et le plaisir. Et cette notion de plaisir est hyper importante parce que, évidemment, c'est du travail, évidemment que il y a des clients qui sont exigeants, il y a des missions qu'il faut évidemment réaliser pour la veille. Et donc, si on ne se souvient pas qu'il faut du plaisir, on peut très vite, finalement, broyer du noir. Et c'est ça qui fonctionne bien, en fait, dans ce réseau, c'est qu'il y a un vrai plaisir à se retrouver. Et pas uniquement pour boire une bière, mais c'est parce que on a de l'entraide toute l'année. Et c'est vrai que souvent, les candidats, quand on les reçoit au siège et que je passe un peu de temps avec eux, je leur dis, écoutez, on apporte beaucoup de choses, la formation, la technique, les outils, les services, tels que je viens de dire. Mais finalement, ce qui est peu perceptible tant qu'on n'est pas là, c'est en fait, on est des animateurs, on est des organisateurs aussi d'événements pour que en fait, les membres prennent du plaisir à y aller et que lors de ces événements, en fait, ils s'apportent entre eux pas presque, beaucoup plus finalement que ce qu'on peut nous apporter du siège directement. Et alors, ça peut être vu comme étant, bon, c'est pas grâce au siège, pas grâce à la tête de réseau, mais en fait, si, c'est notre boulot aussi, c'est de pouvoir organiser et de faire prendre la mayonnaise pour que, en fait, il y ait cette envie d'entraide et pour que finalement on rentre dans un cercle vertueux où quand on est à un certain niveau, on a 2 ans d'ancienneté, on va aider les plus jeunes et puis on va se faire aider par ceux qui ont 5 ans parce que au fur et à mesure, finalement, chacun rencontre les mêmes problématiques au cours du développement de leur cabinet. Mais c'est vrai que ça doit être aussi important de se marrer, comme vous dites sur la slide, parce que le métier de diagnostiqueur immobilier, il est quand même très particulier en ce sens qu'il se renouvelle tout le temps. Parce que en fait, c'est lié aussi à des problématiques, à la loi qui évolue, et du coup, il faut être tout le temps aux aguets, il faut se renseigner tout le temps, et je pense que ça doit être très prenant. Et c'est bien aussi d'avoir des moments un petit peu aussi de fun entre vous. Et comme vous le dites, en fait, ces moments de fun, ils permettent aussi des échanges très professionnels et de faire évoluer l'ensemble de l'entreprise et la franchise, aussi bien au niveau des franchisés que du siège. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il faut, évidemment, mais en général, la passion se développe. Là, c'est la question d'après, mais la passion se développe aussi au fur et à mesure. Et en fait, c'est vrai qu'un des sujets, c'est il faut être très curieux et avoir envie d'apprendre. Il faut se dire, OK, peut-être que je ne sais pas tout aujourd'hui, mais demain, j'en saurai plus. Oui, oui, et après-demain encore plus. Et demain encore plus. Mais c'est vrai que en fait, il ne faut pas se dire je veux rentrer dans un métier puis finalement tout savoir au bout de 6 mois et après tout roule. Ah L'intérêt ben du non, métier, oui, non, non. un des intérêts du métier, c'est justement une sans cesse remise en question et sans arrêt, en fait, on apprend tous les jours mais c'est ça qui rend aussi ce métier passionnant et on a en général, allez, 95% de nos franchisés sont des personnes passionnées par ce qu'ils font. Que ce soit sur la technique, évidemment aussi sur la relation humaine avec les clients, mais évidemment que la technique, on en apprend tous les jours et ça continue. Et comme vous dites, comme c'est un métier réglementé, la réglementation, c'est vrai, en France, évolue beaucoup et il y en a beaucoup. Mais nous, on en profite. Alors justement, est-ce que pour entrer dans le réseau, il faut déjà être formé, parce que c'est une formation spécifique qu'il faut pour être diagnostiqueur immobilier. Est-ce qu'il faut déjà être formé et diagnostiqueur avant de démarrer avec Active Expertise? Alors, déjà, il ne faut pas être diagnostiqueur. Pas forcément. On peut l'être, évidemment, mais sachez, aujourd'hui, sur 125 franchisés, je pense qu'il doit y en avoir 5 à 10 maximum qui étaient diagnostiqueurs avant de rentrer chez nous. Donc, c'est vraiment un métier, on va dire, où on rentre chez nous, on n'était pas forcément diagnostiqueur avant. C'est possible, évidemment, mais ce n'est pas du tout obligatoire. La plupart des candidats, quand ils nous prennent contact avec nous, il y en a quelques-uns qui ont commencé la formation, mais la plupart, en fait, prennent contact avec nous assez en amont pour justement se renseigner sur le métier, sur comment devenir diagnostiqueur, et puis ensuite, évidemment, qu'est-ce qui est si spécifique et particulier et différenciant chez Active Expertise. Et donc, en général, on les accompagne finalement assez en amont. Et en effet, l'une des premières tâches,
Et le premier conseil, c'est qu'il faut qu'ils aillent, il y a 3 mois de formation à faire et des certifications à passer. Et là, on les dirige vers des partenaires qui sont des centres de formation qu'on connaît bien et on sait que la qualité de l'enseignement est très Et à bonne la hauteur. et amène à la certification, mais pas que, aussi à une vraie compétence technique par la suite, puisque la certification, c'est un peu voilà, comme le bac, c'est bien de l'avoir, mais ça ne suffit pas pour faire le métier. Oui, puis je crois qu'en plus, vous êtes audité, non, tous les 3 ans, il me semble. Les Le diagnostics. diagnostiqueur, oui. Alors, ce sont des certifications, c'est par domaine. Donc, il y a le Certification. domaine, donc c'est une certification pour le gaz, une certification pour l'électricité, une certification pour le DPE. Il y a des règles qui peuvent être un peu différentes d'une certification à l'autre. Aujourd'hui, en fait, ce sont des cycles de 7 ans. À 7 ans, ouais, c'était pas Voilà. 3 ans. Mais pendant les 7 années, il va y avoir des formations obligatoires à réaliser, une fois tous les 2 ans. Il va y avoir des contrôles à la fois documentaires sur les rapports et aussi ce qu'on appelle les contrôles sur ouvrage, où il y a quelqu'un qui va venir contrôler le diagnostiqueur sur un bien pour voir comment il fait. Voilà. En général, ça se passe évidemment très bien. Oui. Et Rassurons les futurs franchisés, et c'est pas repasser le bac tous les 7 ans. Hein. Et là aussi, évidemment, notre direction technique et notre centre de formation accompagnent et aident à travers ces certifications. Et on n'a jamais de problème sur les sujets de certification pour nos franchisés. Non, non, mais c'est. Et quel type de candidat vous recherchez chez Active Expertise? Alors, du coup, ce qu'on disait, c'est on cherche pas forcément, mais évidemment, on est très content aussi d'avoir des diagnostiqueurs qui nous rejoindraient. Mais ce n'est pas forcément dans la réalité la majorité de ce qui se passe parce qu'on est finalement outillé pour accompagner des personnes qui n'étaient pas dans ce métier. Du coup, ce qu'on cherche, c'est plutôt finalement un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire initialement. Et donc, dans ce savoir-faire, c'est ce que je disais, de la motivation. Évidemment, il faut être motivé pour rentrer dans ce métier puisqu'il y a un peu de travail, évidemment, à faire, que ce soit la formation, la certification, puis ensuite, voilà. Donc, le lundi matin, il faut être motivé aussi. Mais ça, en général, les entrepreneurs le sont. Oui. La curiosité, j'en ai parlé. Et puis, il y a ce côté généraliste, dont aussi j'ai un petit peu abordé le sujet, où il faut à la fois faire du commerce, être un commercial pour aller chercher des clients, parce que s'il n'y a pas de vente, c'est compliqué. Il faut faire des diagnostics, donc là, il faut être technique. Et puis, il faut être organisé. Donc, souvent, on parle de ces 3 piliers, le commerce, la technique et l'organisation. Parce qu'en effet, si on n'est pas organisé, c'est vite le bazar et qu'il faut être assez finalement méthodique pour gérer son planning, gérer ses missions, gérer ses rapports et évidemment, en même temps, trouver un peu de temps pour aller voir ses clients, les fidéliser, voire aller prospecter pour en avoir d'autres. Donc, il y a ce côté très généraliste, multicasquette du chef d'entreprise assez rapidement. Et puis, par la suite, mais ce n'est pas en général pendant les 2 premières années, ceux qui veulent développer leur cabinet et recruter, et là, on commence à aussi devoir être gestionnaire et manager, qui sont aussi d'autres qualités qu'il faut avoir. Ouais, parce qu'en moyenne. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Et puis, nous, on attache évidemment un côté aussi important, c'est le souhait de réussir, mais pas tout seul. C'est-à-dire la conscience, en fait, on va dire, ça peut être basique, mais pas forcément, qu'on veut devenir entrepreneur, mais que ce n'est pas pour autant qu'on veut être seul. Et donc, on a envie de participer aussi à une aventure finalement de réseau, d'entraide et au XXIe siècle, pour réussir, il ne faut pas être seul en fait. Ouais. Savoir se reposer sur d'autres, que ce soit des membres du réseau ou de son réseau aussi local là-dessus. Ok. Et justement, en moyenne, une agence ou un cabinet, il a combien de salariés? Combien de personnes qui travaillent par agence? Alors, c'est très variable, mais on va dire que Active Expertise, on n'oblige à rien en fait.
On a un modèle économique qui est qu'en fait, nous, on a une redevance fixe, contrairement, on va dire, à d'autres réseaux de franchise qui sont souvent au pourcentage de chiffre d'affaires. Et les modèles sont très bien et je n'ai pas de jugement à faire sur les différents modèles. Mais notre modèle fait que finalement, l'entrepreneur choisit ce qu'il veut faire. Et donc, puisque nous, finalement, on ne va pas pousser à ce qu'il grossisse, puisque on n'aura pas d'intérêt, on va dire, économique au fait qu'il fasse 500 000 euros plutôt que 100 000 euros. On ne va pas toucher 5 fois plus de redevances. Oui. Mais on considère que c'est bien qu'il grossisse parce qu'il va être plus solide, plus structuré. Voilà. Et donc, on est très respectueux. On a pas mal de franchisés, on va dire la moitié, qui aujourd'hui ont voulu faire ce métier parce qu'ils voulaient être seuls. Ils ont eu du management par le passé. Ils avaient 30 personnes en management. Et ils ont dit, moi, surtout, ce que je veux maintenant, c'est, pour le coup, je veux être dans un réseau d'entraide avec des personnes qui font le même métier que moi, mais je ne veux plus avoir des salariés et devoir faire du management et me poser la question de comment je vais faire pour motiver un tel ou un tel à se lever le matin pour venir travailler. Et donc, ils travaillent seuls. Et ensuite, on va dire, nos plus gros cabinets aujourd'hui ont 6-7 collaborateurs et atteignent les 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence entre les profils ? Ce qui fait vraiment la différence, en fait, on en revient toujours à la même chose, même si ça peut faire un peu bateau, ce sont évidemment les valeurs humaines. Le franchisé, le diagnostiqueur, en fait, il va devoir gérer le notaire qui est pressé pour la signature, il faut gérer l'agent immobilier qui est pressé pour toucher ses honoraires, et il va devoir gérer le propriétaire qui, lui, voit le diagnostic comme une contrainte et qui va potentiellement faire que son bien vaut moins que ce qu'il pense qu'il vaut. Donc, il y a finalement toutes les qualités humaines dont on a besoin pour faire ce métier, mais qui le rend aussi si intéressant dans un monde où on est beaucoup sur l'IA, on est beaucoup sur le digital, on est beaucoup derrière ces écrans. Et là, en fait, on a les vraies qualités humaines de relationnel pour faire en sorte que tout ça se passe bien. Et en même temps, c'est un vrai plaisir, justement, d'être un peu au milieu de tout cet écosystème immobilier. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser ? Alors, purement investisseur, non. Pour moi, ça reste des petites structures. Et donc, forcément, en général, c'est quand même plutôt des personnes qui sont impliquées opérationnellement. Alors après, il y a le pur investisseur et puis il y a le investisseur très impliqué. Et donc, s'il est très impliqué, c'est possible. Ce qui arrive et ce qui fait aussi des belles réussites chez nous, c'est par contre des profils qui ne sont pas diagnostiqueurs et qui ne passent pas leur certification, mais qui embauchent des techniciens. Et là, ça fait tout de suite des belles structures, puisque l'objectif à ce moment-là, forcément, quand on ne produit pas soi-même, il faut quelque part au moins avoir 2-3 techniciens pour que la structure dégage des résultats intéressants et que quelque part, ça paye le chef d'entreprise qui, lui, va se concentrer à ce moment-là plus sur le commerce, plus sur la gestion d'entreprise. Mais on a des très belles réussites. Et parmi nos plus gros cabinets, on a très clairement ce modèle-là. Ok. Alors, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez chez Active Expertise ? Comment ça se passe ? Ah voilà, évidemment, on n'est pas obligé d'être diagnostiqueur, on n'est pas obligé de venir du monde du bâtiment, même si quand même c'est mieux de reconnaître un mur porteur que d'une cloison. Après, ça s'apprend, mais c'est vrai que c'est bien si on le connaît déjà. Mais en fait, et pourquoi on n'a pas besoin d'avoir été diagnostiqueur ou d'être du monde du bâtiment? Parce que justement, on est, nous, outillés pour accompagner ce type de profil. Et on a tout un parcours d'intégration chez nous, avec un accompagnement qui commence par 2 semaines d'intégration au siège, où justement on couvre les 3 piliers que sont le commerce, la technique et l'organisation administrative.
Ensuite, on a chaque nouveau franchisé a un parrain qui en général est un franchisé qui est pas loin de son secteur. Donc, très, très souvent, il va le voir, il va l'appeler au téléphone pour lui demander des conseils. Ce qui ne retire pas, on va dire, l'accompagnement du siège, mais le fait de pouvoir appeler quelqu'un qui a vécu la même chose 2-3 ans avant fait que c'est très complémentaire avec ce que nous, on peut apporter au niveau du siège, d'un point de vue expérience aussi et échange entre pairs. Et puis on a, évidemment, j'en ai parlé, des animations en région, des séminaires, des visios. On a des responsables régionaux. On a 9 régions avec un responsable régional à chaque fois. Ok. Et puis, évidemment, au siège, l'équipe est très active et dédiée pour accompagner et faire réussir notre métier. L'une des satisfactions qu'on retire, nous, et moi particulièrement, on va dire depuis que j'ai repris Active Expertise, c'est que finalement, c'est de faire réussir en fait d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment très, très satisfaisant. Et je dirais même bien plus que de réussir soi-même. Faire réussir les autres, c'est vrai. c'est un côté vraiment très, très satisfaisant. Et quand en plus, on est remercié de ça, forcément, c'est très sympa. Oui, c'est un c'est beau clair. métier aussi. Et combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Active Expertise? Alors voilà, et on va finir par ça, mais évidemment, on fait tout ça par passion, mais aussi un petit peu pour gagner un peu d'argent. Et c'est vrai que c'est un métier qui est plutôt assez rare. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec 35 000 euros d'investissement. D'investissement global, hein, donc le coût total D'investissement du projet. global. Nous, on a un droit d'entrée qui est à 10 000. Ouais. Puis ensuite, il y a les fameux 3 mois de formation, il y a le matériel, il y a la voiture, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, à 35 000 euros, on a un investissement de départ, on commence l'activité. Et on a des cabinets, du coup, si on est seul, on fait alors le plus vite possible. Nous, notre objectif, c'est sous 1 à 2 ans maximum d'atteindre les 120 000 euros pour un franchisé. Et ensuite, on a ce que je vous ai dit, hein, des cabinets qui sont montés à 500 000, 700 000, 800 000. Là, ils sont en train de pas mal croître en plus, du fait que c'est aussi l'un de nos objectifs de faire croître les franchisés actuels. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire, et vous le savez encore mieux que moi, puisque vous voyez plein de réseaux de franchises, un métier où finalement, 35 000 euros, c'est beaucoup, mais c'est finalement très peu par rapport à beaucoup de métiers où on est obligé d'investir beaucoup plus d'argent, plutôt en centaines de milliers d'euros. Et c'est un métier où finalement la barrière à l'entrée est relativement faible en termes financiers, mais dans lequel on peut construire des belles sociétés qui peuvent atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est ça que vous diriez à une personne qui envisage de rejoindre votre réseau, mais qui hésite encore à se lancer? Alors, il y a deux questions. Il y a, est-ce que j'hésite avec le métier de diagnostiqueur? Et il y a le métier, non, je suis décidé, je veux faire diagnostiqueur, est-ce que je dois rejoindre Active Expertise Oui, c'est vrai. ou pas? D'ailleurs, avant ça, il y a même est-ce que je me lance tout seul ou est-ce que je me lance à travers un réseau de franchise? Et ensuite, alors le métier de diagnostiqueur, voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est vraiment un métier qui est passionnant, intéressant pour les profils qui sont curieux, qui sont motivés et qui ont envie d'apprendre tous les jours. Deuxième question, est-ce qu'il faut que je le fasse seul ou dans un réseau? Alors, autant il y a 5-10 ans, c'était possible de le faire seul. Le métier, c'est quand même pas mal compliqué parce que avec la réglementation, avec le DPE qui est devenu engageant et avec des problèmes aussi assurantiels, où aujourd'hui, il est très compliqué de trouver une assurance pour se couvrir si on se lance seul, alors que nous, on a une assurance qui est déjà contractualisée. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se lancer seul. Et ça a pas mal changé depuis 5 ans. Et puis, après, le fait de choisir Active Expertise plutôt qu'un autre réseau, ça, il faut venir nous rencontrer toute une journée au siège. Quelque chose qu'on demande parce qu'en fait,
c'est un vrai engagement à la fois pour le candidat de se lancer dans un nouveau métier et d'intégrer un réseau. Et nous, c'est aussi engageant de faire rentrer un nouveau membre vis-à-vis des membres existants. Et donc, on considère qu'il faut se rencontrer en personne pour s'assurer et surtout pour que le candidat s'assure que c'est vraiment dans cette, quelque part, nouvelle famille qu'il a envie de rentrer. Ok, merci Aymeric. Ce sera le mot de la fin ou vous souhaitez encore ajouter quelque chose pour conclure? Écoutez, merci beaucoup Elsa de me donner Ah bah, l'opportunité de parler d'Active Expertise et merci à tous les candidats qui ont pris la peine de nous écouter jusque-là et j'espère sincèrement qu'ils prendront contact avec nous si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse les rencontrer et se rencontrer en personne. bah, écoutez, merci beaucoup Aymeric et merci aussi à vous d'avoir suivi cette interview. Alors, vous l'avez compris, Active Expertise, c'est bien plus qu'un métier technique, c'est vraiment une opportunité entrepreneuriale dans un secteur d'avenir avec un réseau structuré, reconnu et bienveillant. Pour aller plus loin, rendez-vous directement sur le stand d'Active Expertise pour échanger avec Aymeric et son équipe. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle rencontre dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci et bonne journée.